Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder les concepts de la lumière, en général bien sûr, et surtout sa transposition au sein de l'imagerie numérique. L'objectif de cette vidéo est de considérer la lumière comme objectif pour capturer une audience. Bilan, il faut au préalable déterminer un public cible. La lumière, c'est ce qui donne vie à votre image. Généralement, cela relève d'une alchimie technique et surtout graphique, qui est censée captiver le public tout en restant bien sûr plausible. En effet, l'objectif n'est généralement pas d'ordre physique, voulant atteindre la simulation parfaite, mais plutôt de jouer en passant outre l'aspect purement physique. Nous distinguons dans la vie réelle deux grandes catégories, l'éclairage naturel et l'éclairage artificiel. Alors bien sûr, on va mettre en exergue que par définition, toute image de synthèse sera artificielle. L'éclairage naturel, on peut considérer que tout ce qui est soleil ou indirect, par exemple avec la lune, sera géré avec ce qu'on appelle des dome light ou des distant light. Et bien sûr, dans la lumière naturelle, on peut encapsuler les organismes bioluminescents. Donc là, ce sera particulier, ce sera plutôt un shader qui va gérer ça sur la surface de la géométrie 3D en illuminant l'environnement. Concernant l'éclairage artificiel type studio, je vous conseille d'aller revoir les vidéos qui parlent de la théorie des 3 points. Généralement, c'est basé sur ce concept et l'objectif d'un éclairage studio est de mettre en avant l'objet, l'histoire, l'émotion et généralement, les éléments qui servent à éclairer ne se voient pas dans le cadrage final. Alors il y a des cas plus particuliers, ce qu'on peut appeler des éclairages plus pratiques, et eux par contre ils sont vus, comme par exemple les bougies ou un éclairage qui est face à un acteur, et dans ce cas-là l'éclairage on peut considérer qu'il fait partie lui-même du sujet. Avant d'éclairer une scène en 3D, vous avez des questions qui sont tout à fait légitimes et à mon sens incontournables, comme par exemple d'où vient la lumière, sa position, son angle, sa distance, et surtout son interaction avec l'environnement, voire le sujet. Généralement ces trois grandes questions, nous allons le voir après par la suite par une mise en pratique dans Houdini, répondent aux critères de quantité, qualité, couleur, type. Alors on va voir, il y a des IES, des spots, l'intensité, l'atténuation, le contraste, les profondeurs, et tout ça va être abordé dans cette vidéo. Néanmoins, il vous faut des références, et ça c'est la chose la plus importante, ce sera le terreau qui va vous permettre d'utiliser correctement des outils. Alors les références peuvent se baser sur un concept d'hommage graphique, comme par exemple ici Fury Road dans la version noir et blanc, et à côté vous avez un film avec Buster Keaton. Vu l'objectif de la vidéo, on va plus se pencher sur les concepts de la lumière. Et ici, nous voyons que la référence éclairage est évidente si l'on compare Metropolis avec le film Fury Road. Alors bien sûr, il n'y a pas que du noir et blanc, il faut passer à la couleur, mais qui dit couleur dit aussi généralement des couleurs avec des complémentarités. Et dans ce cas, les références peuvent être picturales. Un film qui est très intéressant pour ses références picturales, la position de son éclairage, ses couleurs, en fait son ambiance globale, a inspiré Matrix, c'est Dark City. Et Dark City, c'est lui-même inspiré des ambiances à la Hopper. Et ce sont ces références qui vont donner une dimension supérieure à votre travail. On retrouve aussi des références à la bande dessinée, comme par exemple le film Dick Tracy, où là les éclairages se veulent vraiment graphiques et ne sont pas là pour être hyper réalistes. Évidemment, ces deux exemples sont des exemples qui sont basés sur le cinéma avec des éclairages réels. Concernant les éclairages GI, c'est-à-dire entièrement numériques, qui va être l'objectif de cette vidéo, il vous faut aussi des références et les mettre en application. Alors ces références peuvent être des références picturales ou des références à des films. Prenons le cas par exemple du film de Pixar Soul. Il y a un travail incroyable avec un éclairage très subtil, baignant le personnage dans la pénombre, utilisant des codes colorimétriques permettant de débouter le personnage en faisant un mélange sur les tonalités chaudes et les tonalités froides. Et ça sont des cours et des vidéos que j'ai déjà abordés dans d'autres formations, jusqu'à une explosion de lumière et de couleurs. Certains sujets s'inspirent par exemple dans ce cas-ci de Spider-Man, avec un énorme travail de composition et de lumière. On se rend compte que l'éclairage donne vie à votre image et que c'est vous qui déterminez, grâce à cette orchestration de lumière, le type de public cible. Bilan, non seulement il faut avoir des références, déterminer son public cible, et puis par la suite, analyser la composition, sa position et son interaction avec l'environnement et le sujet. Aussi bien dans le domaine du cinéma, de la publicité, du design ou du game et ainsi de suite, vu que par définition, toute image est faite pour être vue. Voici un exemple d'analyse avec énormément de positions de lumière qui permet de travailler tel un tableau avec différentes notes de pinceau additives. Et grâce à cela, on a une meilleure gestion pour passer d'une ambiance à une autre en gérant tous ces points d'éclairage. En résumé,
Il vous faut absolument une analyse de vos objectifs, qu'ils soient narratifs, en termes de lisibilité ou de composition, car le même acteur, le même décor peuvent avoir différents langages. Créer des lumières, créer des ambiances est un véritable métier. Mais la personne qui façonne la scène avec les éclairages, il est évident qu'il génère aussi des ombres. Et l'ombre a aussi ses lettres de noblesse. En effet, les ombres sont très importantes. Je dirais même qu'elles sont complémentaires. Elles aident à la spatialisation par rapport au sol ou par rapport au volume, à la taille de l'environnement. Et aussi à la narration en jouant sur des ombres beaucoup plus dures, voire beaucoup plus douces. Et ici, il est évident que j'ai survolé les références, surtout pour vous faire conscientiser que globalement, plus de 80% de votre travail sera un travail de préparation, de recherche, avant de passer sur le logiciel. Bien, passons maintenant par la pratique. On est ici dans Houdini. J'ai 3 objets, 2 caméras. Nous allons voir maintenant l'éclairage naturel. Alors comme j'avais dit au départ, on va utiliser un dome light qui lui-même va utiliser une image d'environnement. Cette image d'environnement, c'est une image HDRI que j'ai été chercher sur internet, sur un site que je vous conseille, sur lequel vous trouverez des images HDR, des textures, même des modèles 3D. Dans Houdini, je vais donc créer un éclairage d'environnement. Je vais aller chercher cette image. Je vais utiliser la caméra numéro 2. Cocher l'option Render Light Geometry pour que cette image soit vue au rendu et nous allons regarder le processus de rendu. Voici le processus de rendu. Je vais vous montrer une petite astuce. Lorsque j'utilise un éclairage d'environnement, son exposition, je ne la laisse pas à 0, c'est-à-dire neutre, je la diminue légèrement. Dans ce cas, je vais mettre -2 et je regarde d'où vient l'éclairage direct. Et je rappelle que l'éclairage direct, c'est donc l'éclairage distant light. L'éclairage direct vient de l'arrière, je retourne dans la scène, je quitte la vue caméra et je me positionne là où est l'éclairage direct. J'appuie sur CTRL et je choisis le Distant Light. Si je retourne au rendu, directement j'ai l'éclairage qui est positionné par rapport à la lumière, qui me gère l'éclairage extérieur. Éventuellement, je peux cliquer dans le carré Color et avec la pipette, aller chercher la couleur de l'extérieur. L'environnement exposition est à -2 et dans ce cas-ci, je vais mettre -2,5, ce qui va donner plus de force à l'éclairage extérieur. Et je peux désactiver le rendu brouillon pour avoir le rendu production. Et voici maintenant mon éclairage dit naturel qui répond donc à un dome light d'environnement et un distance light qui simule l'éclairage venant du soleil. Voyons maintenant l'éclairage toujours naturel, mais avec des organismes bioluminescents. J'ai besoin d'un référent sol, ici ce sera simplement une grille, et des lucioles. Alors lucioles, ce n'est rien d'autre que des sphères qui sont distribuées dans l'univers, donc des petites sphères, sur lesquelles j'ai mis un matériau particulier. Et c'est peut-être là où ça va devenir intéressant, c'est que le matériau luciole, j'ai choisi une couleur d'émission ainsi qu'une intensité dans l'émission. Ne pas oublier de cocher l'option émission illumine les objets. Et cette option d'émission, vous la trouverez tout simplement dans le shader de base. Attention, j'insiste sur le fait que si vous n'avez pas un éclairage dans la scène, il va utiliser un éclairage par défaut et donc vous ne serez pas complètement dans le noir. En effet, si j'utilise maintenant la caméra 1 pour faire mon rendu, on voit que malgré tous mes efforts d'avoir assigné un matériau lumineux censé simuler un organisme bioluminescent, je n'ai aucun effet. Je vais donc tout simplement retourner dans la scène, créer un point light et cette lumière, pour qu'elle n'apporte aucune information additive, je ne touche pas à son intensité. Je vais tout simplement lui demander quelle est une couleur noire. Je regarde maintenant le rendu et voici directement le résultat. Je suis toujours en qualité brouillon, je vais donc me mettre maintenant en qualité production. Voici donc 2 types d'éclairage naturel. Un éclairage qui prend donc un environnement extérieur via une HDR, sans oublier le distant light qui simule l'éclairage direct venant du soleil. Puis l'autre éclairage naturel venant d'organismes bioluminescents. On peut considérer que ces 2 types d'éclairage sont les éclairages les plus assistés dans la majorité des logiciels de synthèse aujourd'hui. On se rend compte que la question légitime a été répondue sur le concept de d'où vient la lumière, sa position et son interaction avec le sujet et l'environnement. On ne va pas perdre de vue, mais d'une manière moins automatisée, le même principe avec l'éclairage studio, c'est-à-dire l'éclairage artificiel. Pour les éclairages artificiels, j'avais parlé de quelque chose qui était assez intéressant, qui était en fait l'intensité, l'atténuation, qui pouvait donner du contraste et de la profondeur. Alors c'est ce qu'on va voir ici. Je n'ai gardé qu'une seule caméra, j'ai désactivé la caméra 2 et j'ai désactivé aussi les lucioles. On va commencer en créant un point light. On va le spatialiser à l'avant. On va activer le rendu, améliorer les éclairages. Je viens sur les transformations et je recule ma lumière afin de lui donner une distance un peu plus éloignée. Cette lumière, je vais la modifier son type en mettant lumière grid et nous remarquons tout de suite que sa distance donne plus de richesse à la profondeur de ma scène. Pour ne plus voir ma lumière, mais tout en la laissant active dans la scène, je vais venir ici dans les filtres d'affichage et enlever la visibilité de la représentation de la lumière. Je vais commencer par gérer l'intensité. Il est évident que si je réduis l'intensité, je réduis la force de la luminosité et donc sa gestion dans la profondeur. On peut ajuster aussi l'exposition
Une autre manière de fonctionner, c'est via les atténuations options. Je vais utiliser le ramp multiplier, je vais mettre la distance à 5 mètres. Maintenant, la longueur de ce rectangle équivaut à la distance de 5 mètres par rapport à la position de la lumière et de la scène. Je vais donc pouvoir réduire l'éclairage, affiner son intensité dans une zone délimitée. Dans Houdini, si vous vous déplacez et qu'en fonction de votre position dans la vue, vous maintenez le doigt enfoncé sur contrôle et que vous choisissez un type de lumière, cette lumière va se positionner automatiquement et gérer automatiquement son exposition. On observe le travail des deux éclairages. Attention, ces éclairages éclairent aussi bien à l'arrière qu'à l'avant. Donc dans les Aria options, on peut activer l'option Single Sight. Et c'est ce que je fais pour les deux lumières. Étant donné que ce sont des Aria Light, nous avons des ombres qui sont douces et qui partent en éventail. Pour donner plus de force à l'ombre et moins de flou, il suffira de réduire l'Area Size et vous obtiendrez ainsi une ombre beaucoup plus franche. Attention, ici je ne mets pas en application le principe de l'éclairage à 3 points, étant donné que je l'ai vu dans d'autres vidéos. Ici, j'attire votre attention sur le concept et l'importance de l'intensité, de l'atténuation et surtout du travail de l'ombre sur les lumières de base au sein de l'imagerie de synthèse. On peut venir ajouter un éclairage dit d'occlusion en utilisant un environnement light. Dans ce cas, le mode va être ambiant occlusion et le light intensité doit être réduit pour ne pas qu'il vienne supplanter tout le travail des autres éclairages et donc les anéantir. Donc ici, je ne vais pas aborder la notion colorimétrique des éclairages, mais simplement les processus de base permettant de gérer leur intensité, leur atténuation et la petite sensibilisation concernant la dureté de l'ombre qui est tributaire de la taille de la source lumineuse, dans le cas des éclairages artificiels. Continuons notre découverte avec un autre processus très intéressant, c'est de baigner la scène dans un éclairage coloré. En effet, le problème de l'imagerie de synthèse, c'est de donner un éclairage, comme nous avons vu, qui est très linéaire, qui est très mécanique, mais qui ne donne pas de perturbation. Alors le système le plus simple, c'est de projeter tout simplement une image avec un éclairage de base. Pour ça, je me place au-dessus de la scène, j'appuie sur CTRL, et je clique sur Area Light. Dans Area Light, on a Texture Map et je vais choisir l'image colorée de projection. Je reviens sur la caméra 1, je regarde le résultat au rendu. Nous obtenons une ombre portée légèrement colorée et bien sûr tout ce qui est additif est coloré en fonction de l'image. Par contre, vous pouvez remarquer qu'il utilise les couleurs qui constituent l'image, il ne la projette pas comme un projecteur. Ça permet de déterminer une ambiance de départ qui peut être légèrement atténué en modifiant par exemple dans ce cas-ci l'exposition et qui par la suite peut être enrichi avec un éclairage qui va débouter l'arrière de mes géométries. Et ce que nous pouvons remarquer grâce à ce principe, c'est que l'ombre garde toujours sa colorimétrie bleutée du départ. Maintenant on va éclairer beaucoup plus la scène. J'utilise un Area Light, je laisse la couleur blanche et je reviens dans Atténuation option. Je coche l'option Use Atténuation Ramp Multiplier. Je choisis la couleur opposée à la couleur arrière-plan. Mais néanmoins, pour finir, je vais choisir la couleur arrière-plan plus foncé et je modifie les intensités. Si l'on veut maintenant donner plus d'importance au sujet, il y a quelque chose de très intéressant qui est propre à l'imagerie de synthèse et qui est difficile à faire même en studio dans le monde réel, c'est de demander que l'éclairage ne se préoccupe pas de certains éléments qui sont dans la scène. J'ai ici l'Area Light général qui donne une teinte bleutée à l'ensemble en projetant une image. J'ai ici l'éclairage Point Light à l'arrière qui donne une légère luminosité blanche. Et on a ici géré un éclairage qui était une combinaison d'un éclairage d'une teinte chaude allant vers une teinte froide. Bilan, ce qui nous intéresse, c'est le Point Light 1 et l'Area Light 2. Je viens créer un nouveau menu en cliquant sur le plus, puis par la suite New Panel Tab Type. Je vais dans Mantra Rendering et je vais utiliser le Light Linker. J'ai ici toutes les sources lumineuses et j'ai ici tous les objets. Si je clique par exemple sur le Point Light, on voit qu'il éclaire Luciole, qui d'ailleurs est désactivé, Méduse et Sol. Je voudrais qu'il éclaire que les méduses. Bilan, il n'éclaire plus que les méduses. On pourrait faire la même chose avec l'Area Light 2 et nous n'avons plus que les méduses qui sont éclairées avec mes deux éclairages complémentaires par rapport à celui qui projetait une image colorée. Je peux revenir sur le Point Light et augmenter l'exposition, débouter plus mes éléments par rapport au décor. Bilan, dans ce cas-ci, on peut vraiment considérer que la notion d'éclairage artificiel prend toute sa signification. Pour cet autre exemple, on va projeter tout simplement une image d'environnement dans lequel on voudrait avoir les détails. Je reviens dans la scène sans éclairage, je me positionne au-dessus, CTRL, je clique sur Area Light.
Nous savons que dans la partie Area Light, si j'utilise Texture Map, je n'aurai en fait aucun détail. De fait, ça n'aura aucun intérêt. Par contre, si je viens dans la partie Spotlight, et là je vais choisir mon image, l'image est maintenant projetée, mais avec beaucoup plus de force dans les détails. Ne perdons pas ce concept de vue. Je vais supprimer ma lumière. Je vais me mettre à cet endroit, appuyer sur CTRL et créer un spotlight. Voici la projection du spotlight dans ma scène. On va retrouver le cône angle, le cône delta et le roll-off. Dans ce cas, je vais projeter cette image qui est constituée que de noir et de blanc. Donc dans la partie spotlight, je charge l'image. J'obtiens l'ombre portée des objets plus une simulation d'ombre grâce à l'image qui est projetée. Il est évident que vous pouvez toujours vous amuser à colorer votre lumière et la partie blanche de l'image va se fusionner en mode additif. Mais néanmoins, je vais simuler un éclairage d'environnement avec un Area Light. Je vais mettre en single. Puis par la suite, je vais faire une rotation, le placer au-dessus de ma scène et agrandir sa taille. Et globalement, ça tenterait à simuler un éclairage modelant. On va regarder le résultat au rendu. L'ombre va être moins noire grâce au dernier éclairage que je viens de faire. Alors comme je vous l'avais dit, l'ombre a ses lettres de noblesse dans le sens que vous pouvez tout à fait spatialiser un environnement grâce à l'ombre. J'ai pour ça réalisé plusieurs simulations de fenêtres avec des détails qui peuvent avoir leur importance. La première image est celle-ci. Nous pouvons remarquer que le feuillage est aussi net que tout le reste de l'image censé symboliser les barreaux de fenêtre. Cette image s'appelle projection window. On a window 1 et window 2. Je vais remplacer la projection du spot par l'image projection window que nous venons de voir. Nos trois statues sont éclairées avec un éclairage venant d'une fenêtre. La végétation, on dirait qu'elle est collée parce que ça a la même force. Il suffit d'un petit détail, de mettre un élément flou pour déjà donner une dimension à votre scène. Ça permet de spatialiser la fenêtre par rapport à ce qui est derrière la fenêtre. Et donc maintenant, je vais utiliser l'image que nous venons de voir. Nous avons toujours la fenêtre, mais nous remarquons qu'il y a un détail qui est plus loin. Et ce concept va être d'autant plus intéressant lorsque je vais changer l'orientation de ma caméra. Donc ici, je suis dans la caméra 1, je synchronise les mouvements de ma vue avec ceux de la caméra, je choisis une autre orientation et je vais regarder le rendu. Je vais maintenant choisir ma dernière variation où tous les éléments projetés vont être flous. Dans ce cas-là, l'ombre portée ne sera jamais influencée par ce principe vu que c'est seulement la projection de l'image. Et grâce à ça, vous pouvez donc tricher pour donner un autre langage grâce à cette simulation d'ombre. Et bien sûr, sans oublier le principe de l'atténuation pour non seulement avoir un principe de flou, mais varier les plaisirs colorimétriques, aussi bien du spotlight que de l'Area Light. Et avec très peu de choses, vous pouvez modifier votre éclairage par définition artificielle, voire même faire des fausses ombres pour obtenir une mise en avant, soit narrative de l'objet, de l'histoire ou de l'émotion. Il y a aussi un concept qu'on peut considérer de projection, qui est le concept IES, que j'ai déjà abordé dans d'autres vidéos, mais néanmoins ici, je vais vous le montrer parce que j'en avais parlé au début de l'introduction de cette vidéo, qui est à catégoriser dans l'éclairage artificiel. Et ici, vous allez retrouver environnement IES map. C'est ici où je vais choisir un fichier IES. Et nous voyons que la projection est maintenant influencée par le fichier IES. Je vais désactiver l'option Spotlight et vous remarquerez qu'il y a très peu de différence, sauf si vous laissez le cône du spot beaucoup trop étroit. Globalement, l'IES est une projection de lumière déjà préétablie. Pas m'éterniser sur l'IES ici parce que j'ai fait toute une vidéo qui en parle déjà. Mais voilà typiquement les processus d'éclairage artificiel. Alors il en manque un que l'on pourrait comparer au même processus de construction que le bioluminescent, les écrans, comme les écrans d'ordinateur ou de tablette. Pour ça, il y a plusieurs techniques. On va rester dans les techniques les plus simples. C'est de créer votre géométrie qui va symboliser votre écran. Si vous avez une image prédéfinie, ce qui est mon cas, votre géométrie a besoin de coordonnées de texture. Maintenant qu'on a mis notre coordonnée de texture, on va mettre un matériau. On va dans la création de matériaux. Je vais l'appeler Screen. Je vais le faire reconnaître dans le processus. Donc il est évident qu'ici, ce n'est pas un cours sur Houdini, c'est les concepts d'éclairage naturel, artificiel, voire un peu particulier, et l'importance que l'on peut avoir avec la distance, la spatialisation, les effets colorimétriques et les petites astuces pour gruger sur les ombres portées. Je viens dans l'émission color, on va lui donner une force, on va regarder le rendu, l'émission couleur agit correctement, néanmoins, il ne projette pas l'image. Vu que je l'ai utilisé uniquement en termes de coordonnées de texture, on va charger l'image là où on le veut, et dans notre cas, c'est tout simplement dans l'émission. Comme c'est une plaque, elle éclaire aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Donc dans ma scène, je vais tout simplement dupliquer cette grille. Je vais enlever tout ce qui ne m'intéresse pas.
C'est gris, je vais modifier légèrement sa taille et lui donner une épaisseur avec un polyextrude, ce qui va simuler en fait le coffrage contenant l'écran. Alors on peut faire un bilan réflexif sur l'utilisation du même processus que pour simuler une bioluminescence, car en effet, même si on peut considérer que l'organisme bioluminescent est naturel, dans le cas de l'imagerie de synthèse, il est plutôt à cataloguer dans les types d'éclairage artificiel. Alors ici nous allons voir quelque chose de totalement artificiel, voire même de totalement surréaliste. Créer un point light. Voici le champion du surréalisme dans les éclairages artificiels. Je vais revenir recréer un point light et l'intensité, je vais la faire négative. Bilan, ce point light supprime les aspects additifs des autres éclairages. Je l'utilise très souvent pour le mettre par exemple à l'intérieur des cavités buccales des personnages un peu cartoon pour éviter que toute la lumière vienne à l'intérieur. Ça permet de donner beaucoup plus de profondeur ou bien de certains récipients voire à certains endroits de la scène. C'est tout simplement la négation de l'additif. On peut s'amuser en mettant par exemple le point light dans des couleurs froides, venir sur le point light négatif, aller chercher la même couleur, mais comme il est négatif, il va mettre la couleur opposée. Ça peut être aussi une manière de trouver des couleurs en opposition. Alors ça peut sembler surréaliste, mais en tout cas, c'est pas totalement incompréhensible. Alors pour terminer cette découverte et cette différenciation entre l'éclairage naturel, artificiel, voire improbable, et on va vraiment finaliser justement dans cette dernière catégorie de l'artificiel improbable, et donc merci l'imagerie numérique. Nous retrouvons notre scène dépourvue d'éclairage, je vais éclairer avec un area light, je vais réduire son exposition, ceci est donc l'éclairage global, je crée un autre area light, je réduis à nouveau son intensité, je viens ici à l'arrière de mes objets, et je crée un point light. Je rechoisis la caméra 1, je retourne dans le Light Linker, le Point Light n'éclaire que les statues et ça va être pareil pour le deuxième Area Light. Je vais, pour les besoins de ce dernier exemple, aller dans le matériau des statues et augmenter leur réaction IOR. Je retourne dans ma scène et je vais créer un Point Light. Par contre, ce que je n'aime pas, c'est qu'en même temps il éclaire. Je voudrais qu'il ne fasse que le spéculaire. Et ça, c'est un petit tips qui est très intéressant pour des fois rajouter du brillant dans l'œil ou sur certains objets sans pour autant apporter un éclairage. Ce qui peut donner aussi beaucoup plus de force, surtout si l'objet ou par exemple l'œil se trouve dans la pénombre. En fait, les lumières contribuent à différentes choses dans le rendu. On trouve ici justement les filtres de contribution. Les composants peuvent être le diffus, la réflexion, la réfraction, voire d'autres choses. Je vais choisir le diffus et je vais demander que ce composant diffus en fait soit inactif. Bilan, cette lumière ne va agir que sur le spéculaire. Voyons maintenant en réduisant la globalité de l'intensité. Donc cette lumière fait le spéculaire. Je prends les trois autres lumières. Je reviens dans leur intensité. Étant donné qu'elles ont toutes des intensités ou des valeurs d'exposition différentes, je ne touche pas aux valeurs chiffrées, je vais toucher à la valeur additive en réduisant cette valeur additive. Bilan, tous les éclairages sélectionnés sont maintenant moins forts, tandis que l'éclairage qui ne fait plus de diffus peut le mettre plus fort et lui va donc donner beaucoup plus de force à l'aspect uniquement spéculaire. Vous pouvez donc ainsi placer la lumière où vous voulez, qui ne va s'occuper que du spéculaire. Maintenant, je vais faire l'inverse. Je vais venir ici dans ma scène, créer un point light. Ce point light dans les contributions, je vais choisir le composant réflexion et je vais le désactiver. Bilan, lui, ne fera plus de réflexion, il ne fera plus seulement que du diffus. Pour bien le visualiser, je vais modifier sa couleur. J'espère maintenant que le concept de la transposition des éclairages dits naturels, artificiels, particuliers, voire totalement improbables, vous permettra quand même de jongler et de mieux appréhender les concepts d'éclairage. Il est évident qu'on est très loin de la souplesse et de l'avantage que propose Solaris, puisque ici j'ai utilisé Houdini à des fins de sensibilisation au type d'éclairage que l'on peut retrouver dans l'imagerie numérique. En espérant que cette sensibilisation va vous aider à mieux appréhender les concepts et les possibilités des éclairages. À bientôt.